C'était une nuit humide et étoilée, lorsque le cœur de la ville sembla ralentir, et que le seul son audible était le doux martèlement de la pluie sur le trottoir sombre. Dans une ruelle discrète bordant Lantern's Edge, un chaleureux restaurant américano-chinois embelli de lanternes rouges éclatantes et de néons vacillants. Un événement troublant se déroula, destiné à hanter les murmures de la ville pendant des mois. Deux serveurs, vêtus d'un uniforme noir impeccable et d'un tablier blanc immaculé, gisèrent sans vie sur le béton glissant. Leurs silhouettes inertes, éclairées par les lumières de police aux reflets changeants entre le rouge et le bleu, projetaient des reflets étranges sur les flaques d'eau éparpillées dans cette ruelle étroite. Au fur et à mesure que les enquêteurs arrivaient, munis de leur équipement de protection et d'yeux déterminés, chaque détail de cette nuit lugubre semblait conspirer avec le destin. Les experts en médecine légale, dissimulant leur gravité derrière des masques et des gants, prenaient soin de capturer des photographies minutieuses d'intrigantes inscriptions blanches qui scintillaient sous la lumière UV. Ces marques énigmatiques, tracées à l'aide d'un matériau ressemblant à de la craie et se détachant vivement sur l'asphalte humide, faisaient frissonner même les esprits les plus endurcis. Parmi les murmures des détectives rassemblés, certains évoquaient ces hiéroglyphes insolites comme une phrase inachevée dans une lettre sinistre, comme si une main invisible avait orchestré une mise en scène macabre et laissé derrière elle des indices codés, appelant à une enquête plus profonde. Dans le jeu d'ombres vacillantes, l'investigation se focalisa rapidement sur un point d'intérêt indubitable. Richard Ivy Evans, le redoutable propriétaire de Lantern's Edge, surnommé Ivy en raison de son tempérament impérieux, était depuis longtemps l'objet de suspicions, suite à un conflit acrimonieux avec l'un des membres du personnel disparu. Des rumeurs circulaient, évoquant que des confrontations violentes entre Evans et ses employés avaient fait bien plus que nourrir les ragots de bureau. L'intrigue s'épaissit avec l'apparition inattendue de Carter Davis, le chef cuisinier du restaurant, dont le destin macabre laissait planer l'hypothèse d'un acte de violence prémédité plutôt que d'un simple accident. Tandis que l'équipe médico-légale rassemblait les preuves, le côté obscur de la ville murmurait des secrets sur une piste délibérément détournée, une fausse piste destinée à dissimuler la véritable main derrière cette série d'événements tordus. Un détail apparemment anodin se transforma rapidement en indice glaçant. Des traces de sang provenant de l'un des serveurs furent relevées sur la veste d'un suspect à la réputation sulfureuse. Cette découverte, sur fond de scènes de crime baignées par la pluie, enveloppait l'enquête dans une brume d'incertitude oppressante. Les détectives, en reconstituant minutieusement la chronologie des faits, évoquèrent alors le souvenir d'un visiteur singulier, un jeune homme à l'aura énigmatique qui avait fait irruption dans Lantern's Edge quelques minutes à peine avant la tragédie. Son insistance à obtenir un entretien privé avec Evans, ainsi que ses accusations véhémentes concernant le menu controversé du restaurant, des rumeurs persistantes évoquaient même la présence de plats canins aux côtés de mets plus traditionnels, avaient attisé des tensions qui allaient rapidement déborder. Chaque détail semblait annoncer l'ouverture d'un nouveau chapitre de cette énigme labyrinthique où, au gré des envies de la pluie furtive qui effaçait les traces dans les ruelles, l'aventure ne faisait que commencer. Dans le sillage de ces révélations déconcertantes, l'enquête prit de l'ampleur comme un train lancé sur des rails implacables. Les détectives fouillèrent chaque recoin ombragé de Lantern's Edge, réunissant peu à peu les fragments d'un puzzle qui défiait toute explication simple. En visionnant minutieusement les enregistrements vidéo et en recoupant les déclarations hésitantes des témoins, la trame devenait de plus en plus complexe, tissée de mobiles cachés et de querelles personnelles. Un jeune garçon de café, visiblement secoué, se rappelait avec tremblement une vive altercation entre le visiteur énigmatique et l'un des serveurs quelques instants avant que la tragédie ne se produise. Selon son récit, les yeux du visiteur brillaient d'une intensité indéchiffrable, tandis qu'il lançait des accusations implacables à l'encontre du personnel au sujet des plats signatures controversés du restaurant. L'idée que Lantern's Edge s'était livré à des pratiques défiant à la fois les traditions culinaires et les normes du goût aurait ainsi suffi à faire déraper la situation. Parallèlement, un autre membre du personnel, habituellement en retrait, mentionna avoir remarqué, du coin de l'œil, un accessoire abandonné, un manchette en cuir personnalisé, près de la porte dérobée. Cet indice, aussi discret qu'important, fut rapidement relié à Mason Reed,
un fauteur de troubles notoires de la région, et ouvrit ainsi une nouvelle piste, donnant à l'affaire des allures de strates enfouies sous les sédiments d'un lit de rivière trouble. Les spécialistes médico-légaux poursuivaient leur travail méticuleux, leurs analyses de haute précision et leurs examens microscopiques dévoilant des traces d'un schéma soigneusement orchestré. Les énigmatiques inscriptions à la craie, ces symboles cryptés, semblaient pointer vers un surnom jadis murmuré dans les cercles les plus sombres de la ville. Tandis que le nom de Mason Reed apparaissait dans les bases de données de la police, les enquêteurs confirmèrent un étonnant lien entre la phrase singulière gravée sur l'asphalte et le sobriquet « Ivory », précédemment attribué à une figure notoire de ce monde underground. Cette révélation fit émerger un profil de suspect complètement nouveau, éclipsant même la rivalité intense qui, jusqu'alors, impliquait Richard Ivy Evans. Les détectives se trouvèrent alors pris dans un maillage complexe de mobiles enchevêtrés. Était-ce un acte de vengeance mal dirigé, une manœuvre stratégique entre factions rivales, ou une diversion élaborée pour occulter un dessein encore plus funeste? Au cœur de ces dynamiques de plus en plus intenses, une nouvelle trouvaille attira l'attention des experts. Une légère trace de résidus avait été observée sur le manche d'une canne, récupérée sur les lieux. L'analyse détaillée de ce résidu révéla qu'il s'agissait de minuscules particules de peau, correspondant de façon troublante à celles retrouvées sur la veste du principal suspect. Ce point de convergence suggérait qu'au sein du dédale d'émotions, de violence et de tromperie, les destins de la victime et de l'assaillant pouvaient se confondre dans une étrange symphonie. Chaque indice mis au jour renforçait l'urgence de lever le voile sur cette énigme, intensifiant non seulement l'enjeu pour les enquêteurs, mais aussi la tension palpable dans la communauté. À mesure que le froid de la nuit cédait place aux prémices d'une aube timide, il devenait évident que chaque piste, chaque murmure empreint de doute, rapprochait l'affaire d'une vérité aussi fuyante que dévastatrice. Dans ce jeu d'alliances mouvantes et d'identités voilées par le brouillard du soupçon, la question persistait et s'imposait avec force. Qui, dans l'ombre, orchestrerait réellement cette symphonie chaotique et quelle serait l'ampleur de la revanche à venir? À l'aube, alors que la ville trempée retrouait peu à peu sa quiétude, l'enquête sur Lantern's Edge pénétrait dans une phase des plus angoissantes. Sous la lueur douce du petit matin, les enquêteurs retracèrent minutieusement chacun des pas effectués lors de cette nuit fatidique, chaque indice faisant palpiter davantage le rythme d'une affaire qui avait rapidement dépassé le cadre d'un simple règlement de compte. Chaque témoignage chuchoté et chaque fragment de preuve patiemment recueilli peignait un tableau aussi trouble que l'asphalte, trempé sur lequel les mystérieuses inscriptions ancrées étaient apparues. Les enregistrements de vidéosurveillance furent revisités avec une minutie renouvelée, dévoilant des scènes saisissantes, une lutte désespérée, des échanges précipités et une ambiance empreinte d'un pressentiment sinistre. Le lien indéniable entre le fauteur de troubles, Mason Reed, et ses symboles énigmatiques inscrits sur le sol se mêlaient aux traces médico-légales inquiétantes, renforçant le mystère d'une conspiration écrite à l'encre de la peur et de la duplicité. C'était comme si chacun de ces éléments avait été méticuleusement orchestré pour réécrire une histoire de culpabilité, désignant d'un doigt ombrageux un individu identifié sous le pseudonyme Ivory. Toutefois, alors que les archives policières commençaient à le désigner comme suspect potentiel, des incohérences persistantes dans les déclarations des témoins laissaient entrevoir un puzzle aux contours bien plus vastes. Une machination dangereuse destinée à détourner l'attention d'un maître stratège encore plus redoutable. Dans le tumulte médiatique et face à des protestations de plus en plus virulentes, la communauté se mobilisait, aspirant à percer les mystères qui enveloppaient Lantern's Edge. Les rumeurs d'un réseau clandestin manœuvrant en coulisses, d'un groupe secret aux enjeux bien supérieurs aux controverses du menu, se propageaient tel un étendard d'inquiétude. Au cœur de ce tumulte, un lien conflictuel entre le suspect et l'un des serveurs, évoqué dans un bref échange avant le drame, jetait une lumière crue sur des querelles personnelles mêlées à des conspirations aux ramifications inattendues. Parallèlement, l'équipe médico-légale, dans sa reconstitution minutieuse de la scène du crime, dévoilait des détails déroutants, une boutonnière mal placée, une charge de résidus inexplicable sur une antiquité, et surtout, la réapparition énigmatique de cette inscription fantomatique qui semblait faire écho à un passé rempli de trahison et de masques dissimulant de sombres vérités.
À mesure que chaque nouvelle révélation entraînait les enquêteurs plus profondément dans l'abîme d'un réseau de secrets, la frontière entre alliés et ennemis se faisait de plus en plus floue, et les mobiles restaient aussi opaques que les ténèbres qui enveloppaient la nuit. Dans le silence feutré de longues heures passées à déchiffrer des indices cryptiques et à recouper des historiques personnels, les enquêteurs commençaient à entrevoir l'horrible vérité. Le meurtre survenu à Lantern's Edge ne serait peut-être que le prélude d'une sinistre mise en scène, destinée à ébranler toute une communauté et à redéfinir les règles du pouvoir et de la vengeance. Alors que les couches de mensonges se dissipaient lentement pour laisser entrevoir une vérité tout aussi insaisissable que dévastatrice, une question brûlante planait dans l'air, suspendue entre le doute et la crainte. Question résonnant comme une incantation pour tous ceux qui se laissaient envoûter par le mystère. Quelle figure obscure tire réellement les ficelles derrière ce déluge de chaos? Et jusqu'où est-elle prête à aller pour protéger ses sombres secrets? Qu'y a-t-il réellement derrière ce vernis de normalité urbaine? Abonnez-vous et rejoignez-nous pour découvrir chacun des rebondissements de cette histoire obsédante.